Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission Rendez-vous du soir, 18 heures juste, le rendez-vous de tous les jours, lundi jusqu'au vendredi à partir de 18 heures sur Canal Studio Satellitaire. Nous sommes là pour vous informer et vous former aussi. Et nous ne sommes jamais seuls. La grande équipe technique toujours réunie et cette grande équipe qui est toujours là pour vous présenter des émissions de qualité et ces programmes de qualité. Aujourd'hui, nous le faisons tout le temps et comme vous le savez aussi le principe de cette émission autour de l'actualité, autour des questions qui seront répondues par un invité. Aujourd'hui, c'est une grande dame que nous invitons. Elle s'appelle Madame Zola Ekassa Véronique, qui est secrétaire générale adjoint en charge du genre du PANECO, Parti Nouvel-Ordre du Congo, cher à l'honorable Bernard Kayumba, président, et président du regroupement ANB, à nous de bâtir les Congo. Et Madame est aussi fondatrice de ZEV, une fondation qui porte son nom, qui est tirée des Zola, tirée des Ekassa et tirée des Véronique. Madame Véronique, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Très bien, ça va. Heureux de vous rencontrer, heureux de vous inviter chez nous ici pour parler de l'actualité et parler de vous. Je suis ravie, merci. Voilà. Je disais ici que vous êtes secrétaire adjoint en charge du genre, du PANECO Et de la jeunesse. et de la jeunesse. Oui. Aujourd'hui, vous me faites l'honneur de venir répondre à ces questions que la population congolaise peut-être aussi va se retrouver. Et je l'annonce déjà, vous êtes aussi candidate aux élections législatives ici en République démocratique du Congo du côté national et du côté provincial. C'est ça. Et nous allons échanger avec vous autour de l'actualité et surtout autour de vous-même aussi. La première question de savoir, qui êtes-vous? Eh bien, qui est Madame Zola Ekassa Véronique? Bon, Madame Zola, certainement elle est née d'un père et d'une mère. Oui, mais sinon, Madame Zola, comme vous l'avez dit, c'est la présidente de la Fondation ZEV. J'aime bien commencer par la fondation avant la politique, parce que c'est plus humain, c'est plus vraiment dans le social et l'humanitaire, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que la Fondation, elle existe depuis 21 ans. 21 ans. Oui, je l'ai créée en 2001, j'avais une vingtaine d'années, et c'est quelque chose qui me touchait à cœur d'aider les autres, de pouvoir être utile quoi, dans la société. Et donc, à ce jour, elle totalise 22 ans. Donc, je suis la présidente de la Fondation ZEV. Et également, je suis justement secrétaire général adjoint en charge du genre et de la jeunesse de notre parti, notre cher parti, le PANECO, donc le parti du Nouvel Élan du Congo. Et notre président, bien entendu, que je salue de loin, monsieur Bernard Kayumba. Et Madame Zola, c'est une dame comme toute autre dame. Elle est mariée, elle a des enfants. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà. Je commencerai directement par ce qui vous a poussé à commencer à vous présenter, c'est la Fondation. Vous êtes d'abord dit de commencer à présenter la Fondation en tant que fondatrice de ZEV. C'est ça. ZEV, 22 ans aujourd'hui. Oui. Vous êtes là pour faire quoi? ZEV s'occupe de quoi? Pourquoi ZEV? En tout cas, la Fondation, elle a un large panel de choses à faire, mais on est quand même focalisé sur les veuves, ou les veufs d'ailleurs, les orphelins, les enfants de la rue. Donc dans ce sens où on donne des formations pour essayer d'aider un peu les gens à relever leur niveau de vie. On encadre tous ces enfants de la rue. D'ailleurs, ce matin, j'étais à une cérémonie en collaboration avec Caribou, une ONG extérieure de France. Donc on a pu récupérer certains enfants de la rue qu'on a encadrés et on a vu aussi les parents à qui on a donné des formations et on a donné certaines aides pour qu'ils puissent pouvoir travailler et avoir un petit pain quotidien. Et aujourd'hui, ils sont quand même venus récupérer les enfants. C'était un long processus, mais gloire à Dieu, on y a réussi. Vous avez commencé la Fondation très jeune. Et pourquoi, pendant cette période-là, vous n'avez pas voulu vous lancer dans la politique? Pourquoi vous avez attendu 22 ans après pour aujourd'hui vous lancer dans la politique? Vous ne pensez pas que la Fondation serait mieux ou c'est un confort pour vous que de vous lancer dans un monde où on dit que c'est trop glissant? De toute façon, j'avais quelques envie de faire la politique, mais bon, je me sentais bien dans mon confort, comme vous dites, avec ma petite famille, avec ma fondation. Mais c'est avec tout ce qu'on voit maintenant dans notre pays, tout ce qui ne va pas bien,
on ne va pas se cacher les mots, beaucoup d'incompétents. Et voilà, on se dit pourquoi pas nous, parce que Madame Zola, comme je vous dis, c'est une personne qui a étudié. Je suis licenciée en économie et j'ai fait beaucoup de pays, j'ai beaucoup voyagé, je suis aussi dans les affaires. Donc j'ai pu côtoyer certains gens, certains pays où j'ai vu que voilà, il fallait faire quelque chose pour notre pays. Je ne dis pas que je viens corriger tout ce qui a été fait avant, mais on peut apporter un plus, on peut apporter notre savoir. Et faire quelque chose pour le pays seulement dans la politique? Non, mais déjà je suis dans le social. Mais justement... Pourquoi pas rester seulement dans votre social? Parce que vous le faites déjà bien, tenir aujourd'hui 22 ans dans cette fondation qui œuvre pour aider les veufs et les veuves et les orphelins. C'est passionnant, c'est grand. Oui, c'est passionnant, justement. Et il y a tellement de choses qui ne vont pas aussi dans le social, qui nous poussent maintenant à aller dans ce sens où être député, pouvoir parler de ces problèmes, pouvoir mettre vraiment un point sur la table pour pouvoir décanter certaines situations. Parce que être dans le social humanitaire, ça ne suffit pas. Même par rapport aux documents, on a du mal à acquérir certains documents. Or, on y a droit. On a beau rentrer tous les papiers, mais rien n'y est fait. On peut vous notifier que vous avez droit à ça, mais vous ne touchez rien du tout. Et on fait avec nos propres petits moyens. Et on a une population qui s'étend et la demande est tellement grande qu'au bout d'un moment, on se dit, bon, comme le Congolais Landa dit, Toko taka masolo ango, soki to komi na lettre que j'ai besoin d'avoir ça pour le compte de la fondation avec tous les documents réunis, parce que moi j'ai tous les documents de la fondation. Signé Honorable Zola, peut-être solution Koko Zouama. C'est vraiment beaucoup plus pour œuvrer dans le social. Donc vraiment, mais à part ça aussi, comme j'ai dit, notre politique, c'est vrai qu'avec le président Fachi, il y a d'énormes changements, on ne va pas se mentir. Mais vraiment, il faut qu'on mette la main à la pâte. Restons dans le social, comme vous l'avez évoqué. Vous avez beaucoup œuvré, vous continuez à œuvrer dans le social. Vous connaissez la souffrance sociale des Congolais. Est-ce que ces personnes qui vous approchent, vous allez aussi nous dire quelles sont ces personnes que vous voulez vraiment être leur porte-parole au niveau de l'hémicycle? Et ces personnes-là qui vous approchent, vous approchent plus sur quel point social? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, social, on ne parlera pas seulement de la faim, on ne parlera pas seulement de la scolarité. Il y a certains points peut-être que vous avez eu à résoudre peut-être à votre niveau. En tout cas, les plus démunis, en général, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Il y a des coins où ils n'ont même pas accès à l'eau potable. J'ai vu des puits vraiment... on se demande en plein 21e siècle... En pleine capitale. Oui, en pleine capitale. La Founa, c'est à quoi 15 minutes quand ça roule du centre-ville. Mais il y a des gens qui boivent de l'eau, je ne sais même pas. Donc, il n'y a rien à dire. L'électricité, n'en parlons pas. Les routes, n'en parlons pas. Les érosions, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Moi, ce que je dis, c'est bien de faire de la politique, mais je pense qu'avant d'être politicien, il faut d'abord commencer par les œuvres sociales et être sur le terrain, parce que c'est différent. Il y en a beaucoup qui ont des fondations, des ONG, il y en a même qui les ont créées juste pour, comme on dit, pour les faire, et peut-être parce qu'ils ont aussi des pistes comment pouvoir recevoir ces dons, ces aides qui arrivent, mais après, ils les gèrent comment? Parce qu'on a vu des listes de fondations qui ont été exonérées ou qui ont reçu des aides, mais on ne les voit pas sur terrain. Et on se demande tout ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les vendent, ils les gardent pour leur propre famille. Donc tout ça, ça révolte un peu quand même. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que ceux-là qui sont à l'hémicycle, qui sont fait mandat aujourd'hui, ont échoué? Si pas tous, peut-être certains. Voilà, vous l'avez dit. Pas tous, mais oui. Je pense même la plupart. Hein. De toute façon, il faut aussi pouvoir renouveler la classe politique. On ne peut pas garder les mêmes personnes tant que la situation n'est pas tout à fait décantée. Il faut pouvoir aussi injecter de nouvelles personnes, comme on dit chez nous au Panecom, au PPASICA, pour pouvoir booster un peu tout ce qui a déjà été fait. Mais alors, ceux-là qui sont à l'hémicycle, parce que vous voulez entrer à l'hémicycle, apporter MPPASICA, comme vous le dites. Mais ceux-là qui sont à l'hémicycle, est-ce qu'ils n'ont pas un blocage? Est-ce que ce n'est pas un blocage lié à un système? Est-ce que c'est personnel
c'est ce qui arrive souvent. Est-ce que l'écoute de la population, ils sont insensibles ou bien c'est le système qui bloque? Parce que vous serez demain à l'hémicycle, peut-être on vous pointera aussi du doigt. Maman Zola Bando Kendaki, Maman Zola Yoto Ezali, entourage. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est Bande Konabi Soto Kendaka hémicycle pour proposer la loi, pour voter. C'est vrai que nous voté, on a toujours proposé, par exemple, Bassa la bino pont. Mais ce n'est pas Maman Zola qui va faire le pont. Donc, quand le pont est au salamaté, ils allaient, la procédure est bellée. Ça, c'est une chose qu'il faut qu'on se le dise. Après, si le système est verrouillé, ou après, en fait, c'est un mélange de tout. Il y a aussi certainement, parce que je n'y suis pas encore, donc je ne sais pas parler sur ça, certainement il y a des verrous quelque part, mais il faut dire aussi qu'il y a des gens mal intentionnés. Vous parachutez comme ça, je suis désolée, vous ne venez de nulle part. Vous n'avez pas, déjà votre parcours scolaire, il est douteux. Et vous arrivez à l'hémicycle. Vous étiez, je ne sais pas, c'est pas méchant. Vous étiez locataire, vous manquez de beaucoup de choses. Et vous avez promis à des gens, vous êtes peut-être même endetté. Donc la première des choses, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous faire plaisir. On dit bien la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous allez vous faire plaisir, vous allez payer vos dettes et vous oubliez tout le reste. Vous entrez dans un confort qui vous fait oublier les autres. C'est toujours ça. Et Madame Zola, qui veut entrer à l'hémicycle, vient changer de choses. Oui. Venez pourquoi? Changer seulement le social? Est-ce qu'il y a eu un besoin? Est-ce qu'il y a un sentiment? Est-ce que peut-être il y a eu une observation qui vous a réellement amené à dire, voilà, tiens, je dois postuler? Je rappelle que vous êtes candidate, comme je l'ai dit au début ici, aux élections provinciales et nationales au niveau de la députation, du côté de la Funa. Et c'est les MA au côté provincial. Provincial, c'est ça. Mais est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir, de dire, tiens, je dois vraiment postuler? Ou c'est soit peut-être par... je ne sais pas. Je veux réellement vous écouter par rapport à ça. Bon, c'est comme je dis, c'est une petite voix qui était intérieure. Mais c'est vrai, par rapport à toutes les descentes que je fais, par rapport aux aides minimes, on va dire ça comme ça, parce que voilà, on est des millions de Congolais. Il y en a qui ne connaissent pas la Fondation ZEV, qui apprennent à me connaître, qui se disent, voilà, elle sort d'où? Mais c'est vraiment par rapport à cette population qui m'a aussi beaucoup poussée pour me dire, maman, avec le peu de moyens que vous avez, parce que moi je suis claire, quand il y a des documents, on a des groupes, on a des forums, on a une page, on publie, on informe en tout cas nos membres. Donc ils voient qu'on est en train de se battre et que tout est clair. Et quand il y a un blocage aussi, ils le savent. Donc du coup, ils m'ont dit, non maman, avec tout ce que tu fais, le peu que tu as et comment tu te bats, peut-être que si tu y vas, ça peut nous apporter autre chose. Je me suis dit, bon, je me suis concertée avec mon mari et tout. Et bon, après, une fondation ou une personne dans le social ne peut pas postuler. Donc, par rapport à ça, j'ai choisi le PANECO. Pourquoi le PANECO? Bon, c'est ça aussi. Pourquoi le PANECO? Pourquoi le PANECO? Parce que je choisissais entre deux partis politiques. Mais j'ai lu les statuts, je me suis renseignée, j'ai pris mon temps. Donc, j'ai choisi le PANECO. Parce que c'est, en résumé, mon PPACICA. Voilà. C'est vraiment un vent nouveau. Il y a des leaders très jeunes qui sont compétents, notamment déjà notre président Bernard Kayumba, qui est non seulement député de la Lukunga, qui est également administrateur à la Régie des eaux, qui est président d'un regroupement ANB, et voilà, porte-parole de l'Union Sacrée. Donc voilà. C'est quelqu'un de très simple avec qui on discute, qui a quand même un bagage intellectuel. Et voilà, j'ai été convaincue par le PANECO et depuis que j'y suis, c'est de gloire en gloire. En vous entendant parler, au-delà de la voix intérieure qui vous a amené vers, mais il y a aussi un boost de votre base. Il y a des gens qui ont dit pourquoi pas. Et ces gens-là ont-ils raison de vous amener vers? Ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont vous rejeter demain? Non. Non, bon, pas à 100%, on ne sait jamais, mais à plus de 80%, non. Non. Parce qu'ils sont toujours avec moi, et même des fois quand je me fatigue un peu, eux, ils sont toujours
devant pour combattre. Donc non, je rappelle que déjà la FUNA, aujourd'hui, c'est parmi les circonscriptions électorales fortes, où aujourd'hui, ce sont des gros poissons en termes du poids politique. Mais Madame Zola s'est permis quand même de dire, j'y vais. Vous n'avez pas eu peur? Peur de quoi? On n'a peur que de Dieu. Mais en plus, ça dépend. Qu'est-ce que vous appelez gros poissons? Il y a des gros poissons dans le foot. Ceux-là qui ont eu à prendre du temps dans la politique, dans la politique. Avoir de la renommée. C'était politique aussi. Vous savez, vous pouvez être gradué, licencié ou docteur, mais votre bagage ne signifie rien. Vous pouvez avoir un grand tonneau, mais il est vide. Donc non, Madame Zola n'a pas peur. Elle est prête à affronter tout ce qu'elle trouvera sur sa route. Et côté Sélémba ou côté provincial, c'est vrai que nous ne sommes pas pendant la campagne, mais déjà, vous connaissiez aussi le grand problème de cela de côté de Sélémba, parce que provincial aujourd'hui, nous avons des députés provinciaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui sont là? Est-ce qu'ils connaissent au moins les problèmes qui touchent leurs différents coins? Déjà, sur place, je vais vous dire, pour la plupart, ils se disent qu'ils n'ont pas de député à Sélémbao. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils ne voient rien. Et pour la plupart aussi, ils se disent que ce sont des gens qui ont parachuté. Donc ça devient déjà compliqué. Et je vais taire les noms, mais des fois quand on arrive quelque part, on pose la question, c'est qui? C'est un tel là? C'est elle? Qu'elle ne mette pas les pieds ici. Ah non, c'est pas elle. Donc, mes chers futurs camarades, ou peut-être pas, c'est que vous avez mal travaillé, parce que bon, je ne m'étalerai pas beaucoup, mais voilà, la population de Sélémbao n'est pas tout à fait contente des élus qu'ils ont choisis. Certains disent que ces élections sont des élections sanctions. Beaucoup seront surpris de ne pas réussir, de ne pas remporter. Mais le nouveau vent qui arrive, ce vent de la jeunesse, ce vent de la rénovation, est-ce que ce vent ne va pas décevoir une fois de plus la population congolaise qui à tout moment donne avec amour ses voix, mais à tout moment, elle est déçue? Mais c'est ce que j'ai toujours demandé à notre population, à mes frères congolais. Il faut qu'on vote utile. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. Il faut voter les personnes qui sont avec vous, que ce soit dans les difficultés, les bonheurs, les malheurs. Quelqu'un qui a déjà fait quelque chose par ses propres moyens, quelqu'un qui a ce cœur d'aider ou de pouvoir faire quelque chose. Vous savez, dans des pays, des fois, très évolués, on demande quand même, quand vous venez comme ça pour postuler, on demande qu'est-ce que vous avez fait de votre vie. Vous êtes qui? On regarde même vos comptes en banque. On regarde votre patrimoine. Mais c'est une chose qu'ici, on ne fait pas. On donne quand même la chance à tout le monde. C'est pas mal aussi. Mais au moins, on sait que quelqu'un qui a du vécu, qui a un patrimoine, qui a un bagage, qui a tout ça, il y a un pourcentage quand même de positivité par rapport à sa candidature ou à sa future fonction. Mais aujourd'hui, plusieurs jeunes veulent faire la politique. Est-ce que vous pensez que c'est une option qui amène vers le succès ou une option qui amène vers l'émergence, ou c'est encourageant, ou c'est des... Bon, ils suivent, comme les Congolais disent, Eskrama et Zochola. Parce qu'aujourd'hui, tout jeune pense que la réussite se repose en politique. Non, je vais quand même encourager les jeunes, mais il faut être capable et puis il faut savoir dans quoi on se lance. Ah, ce n'est pas facile la politique, hein. Surtout pour une femme. On a presque plus de temps. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Et puis, il faut vraiment serrer parce que les hommes ont tellement déjà envahi le terrain qu'on a très peu de place et ça glisse tellement vite. Non, pas tout le monde peut se lancer. Enfin, tout le monde dans le sens où ceux qui sont capables, ceux qui pensent qu'ils en sont capables, ils peuvent se lancer en ayant tout ce que je vous ai dit, quand même un bagage intellectuel, plein de choses et tout ça. Ils peuvent se lancer, mais ce n'est pas au coin de la rue un jeune qui a son petit staff, comme ils sont à 50, il se dit c'est une base. Non. Non. Déjà, c'est quoi son projet? Donc, il faut déjà avoir un projet. Vous êtes là en train de gérer un secrétariat général des femmes, des jeunes. Des jeunes, oui. Ce n'est pas un poids sur vous?
Comment est-ce que vous faites? Quand on a toujours été quand même habitué à gérer, on s'en sort. C'est vrai que gérer les humains en général, c'est compliqué parce que chacun a sa personnalité, son caractère, mais ça me va. Moi, j'ai commencé, on va dire, très jeune à gérer. En tout cas, presque tous mes postes ont toujours été présidente. Mes parents, ils avaient des biens où c'est nous qui gérions. J'ai vécu un peu en France, j'étais présidente d'une association Solid Africaine, c'est un peu pour aider les enfants en Afrique. Donc j'ai été présidente des conseils des parents d'élèves. À l'école, j'ai été, comment on appelait ça déjà, chef de classe. Donc la gestion, c'est quelque chose que je maîtrise un peu. Bon, à part ça, à part la fondation ZEV, on a les établissements ZEV, hôtellerie, immobilier. Donc la gestion, justement, on doit l'avoir dans le sang ou on doit l'apprendre pour pouvoir gérer. Par rapport maintenant au fait d'être secrétaire général adjoint du PANECO, donc les jeunes, ils ont un président et moi je donne les directives. Du côté des femmes aussi, on venait récemment le samedi d'installer le comité de la Ligue des femmes. Donc pour moi, tout se porte bien. J'ai toujours des directives et Dieu merci, mes collaborateurs, les deux présidents, on s'entend super bien et ils suivent quand même ce que je leur dis. Et jusque-là, ça marche. Le PANECO Mpépé Asika, vous avez apporté un nouveau vent au PANECO où on sent un certain mouvement du côté jeunes et femmes. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça ne peut que me réjouir. Quand vous apportez quelque chose ou que vous proposez quelque chose qui donne en positif, ça ne peut que vous réjouir. Est-ce qu'il y a des projets comme ça pour les femmes du PANECO en perspective? Oui, on a des projets de formation. On a des projets de formation pour autonomiser la femme. Formation, ça peut être les produits d'entretien, ménager, tout ça. Il y a beaucoup de formations qui vont être données pour vraiment pouvoir autonomiser la femme pour qu'elle puisse se retrouver. Et même les jeunes, on essaiera de les encadrer pour ceux qui n'ont pas encore fini les études, essayer de les aider ou de les caser quelque part si on a une brèche pour qu'ils puissent s'émanciper et évoluer. Le PANECO est dans l'Union sacrée. C'est ça. Le PANECO soutient la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un regroupement aussi des partis politiques qui soutiennent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que, selon vous, la lecture que vous faites du parcours de ce premier mandat du président de la République, qui n'est peut-être le dernier mandat, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, que Félix est dans une bonne route, est sur une bonne route? Oui, je peux l'affirmer. En tout cas, un exemple qui me vient tout le temps en premier lieu, c'est déjà la route Elenguessa. Cette partie-là, c'était quasiment... elle était oubliée, c'était mort, on ne peut pas y aller, c'est inaccessible. Mais déjà, toutes ces routes-là qui sont en train d'être faites, et la gratuité de l'enseignement. Non, il y a plusieurs choses qui sont quand même positives. Mais il faut dire aussi qu'on était vraiment très loin. Et ce n'est pas en un claquement de doigts que le pays va évoluer. Surtout qu'il y avait l'ancien système, on va dire la vérité, qui avait verrouillé aussi pas mal de choses. Je pense que si on lui donne un deuxième mandat, et j'en suis convaincue d'ailleurs, les choses iront de mieux en mieux. Ça veut dire aujourd'hui, quand vous allez battre campagne, quand on va lancer officiellement la campagne électorale, Madame Zola va battre campagne pour elle et du coup pour le président de la République. Ce n'est pas une crainte parce que peut-être là où vous allez descendre, on vous dira Tolingi était. Non, Ce n'est pas une crainte? Non, ce n'est pas une crainte, pas du tout. Vous acceptez ce poids? J'accepte ce poids. Vous savez, moi, je suis au contact de la population, pas seulement rassembler les fous, les parler, faire un discours. Non, ces gens-là, ils ont besoin que vous leur donnez vraiment de l'importance. Moi, je fais du porte-à-porte. Ok. Oui, j'ai des... Je ne sais pas s'ils vont passer ici. Je fais du porte-à-porte. Donc, je viens chez vous. Tout comme un local, témoin de Jéhovah. Ça va, comment vous allez? Je suis un tel. Oui, mais ceux qui te connaissent. Sinon, voilà. Tu te présentes, vous discutez.
Donc vraiment, je discute et pour la plupart, ils sont à 100% derrière le chef de l'État. Il y en a même qui demandent directement, aux hommes, tu es opposition ou bien... Mais des fois, je viens rien que pour la fondation. Ah, t'es bien boya kaka. Je dis, mais non. Mais non, on veut savoir c'est quoi les problèmes. Parce que c'est pas une fois arrivé là-bas, parce que je pense et j'espère que je vais y arriver, qu'après je vais commencer à chercher les problèmes. Donc il faut déjà que je prépare tout ce que je pourrais faire. Moi, le premier jour, c'est le jour où ça commence à travailler. C'est comme à l'école, hein. Le premier jour, il faut s'y mettre. Qu'il y ait devoir ou pas, il faut étudier. C'est pas à la fin de l'année ou pendant les interros qu'il faut étudier. Donc je veux déjà connaître à peu près les problèmes, tout ce qu'il y a, pour qu'une fois à l'intérieur de l'hémicycle, je puisse faire quelque chose très rapidement. Vous soutenez quelqu'un qui aujourd'hui, l'opposition, ou certaines personnes disent qu'il a échoué du côté du social. Le Congolais ne sait pas aujourd'hui réunir les deux bouts du mois, manger, boire, payer les loyers. Combien les gens sont payés aujourd'hui? Comment redonner encore un second mandat à quelqu'un qui ne veut pas lever l'état des sièges? J'en pense que l'état des sièges renforce encore cette insécurité du côté de l'Est. C'est par crainte, parce qu'il est au pouvoir, il a le monopole d'étouffer, ou c'est par une vérité certaine que vous pensez suivre cette logique de soutenir le président de la République? Votre réponse, c'est une réponse aussi qui provient du PANECO. Oui, en effet. Non, l'échec, c'est... Je ne sais pas, hein, c'est comme les couleurs, ça dépend de tout un chacun. Hein. Il y en a qui aiment le vert, il y en a qui aiment le rouge. À chacun son choix, on ne peut pas empêcher, mais moi, personnellement, moi, je suis convaincue. Donc, je suis convaincue de son parcours qui, certainement, avance à pas de tortue ou même, mais ça avance. Donc, il faut qu'on évolue encore plus. Justement, on doit tout faire, les Congolais, pour éradiquer toute cette race-là qui est en train de pourrir notre pays. Vous vous rendez compte? On arrête quelqu'un aujourd'hui, dans une semaine, il est malade, comme par hasard, et on doit le sortir de prison, et le lendemain... Mais non, il faut qu'on soit quand même sérieux. Donc déjà, la justice, il faut qu'elle fasse son travail. Donc de tous les côtés, il faut vraiment qu'il y ait de nouvelles personnes avec vraiment une droiture, voilà, pour pouvoir décoller. Il n'y a pas que le président de la République dans ce soi-disant échec. Mais il y a tous les collaborateurs, ils doivent tous se remettre en question. Moi, si je n'arrive pas à faire quelque chose, je démissionne. Je l'ai même toujours dit à mon président Kayumba. Moi, si ça ne va pas, vous cherchez une autre CGA. Je ne veux pas être critiqué ou... Non, je ne supporte pas ça. C'est pas la culture congolaise, la démission. Bon, ça, c'est aussi un peu la mixité d'avoir aussi vécu quelque temps à l'extérieur, oui. Voilà, vous parlez lingala? Oui, naoba lingala. Pour aucun Congolais dans l'hémicycle, quand même une campagne de banda, il y a bon intérêt comme bataba français, des batasos à côté de l'hémicycle, ça ne bango biso. Ngana lobara lingala très bien. Papa nangaza mu Congo, aza mutaba Congo. Toza bamboma, maman nangaza muta Équateur, aza mungala. Donc naza 100%, hein. Naza de père et de mère. Bon, tu sur la makambo yo. Italisko bateau yo. Oyo obandi ke ba voter yo. On dit que la campagne tu as droit à ça. Oui. Droit à présenter ce qui nous va. Mais nous avons une émission. Vous dites que peut-être on ça la binoté. Les lois ba député belé. Ba qui population soni. Bande ko ba si belé. Ba qui population soni. Ni mo lo bien le poto wa ke ba kenda baza pe osala eloko te baza kote ebele basala eloko te yo mpe lisusu mwasi mama mpe lokola okobanga te ke lelo oyo bana selemba epuis selemba soki batomboki balaka ebele bana funa soki batomboki mpe funa na bacommune na yango wana okobanga te eza riske te mpona yo tena obanga te yango mpe mosala nga na kosenga bino bajournaliste bokende na terrain pour que ça peut sondage parce que na basondage wana mpe ekopermettre mpe moins de tricherie s'il y aura po toyebi que baélection mosusu mpe eleka tokritike nyonso tu te mais makambo mosusu mpe eleka na se mais déjà na ndenge ya sondage
boye ba déjà bozana idée plus ba résultat na ba nini ba urne makamnyo surtout bozana moi c'est nous faisons ba calcul tout temps à statistique na école poignet tout temps en parce qu'il faut faire des approches boké na terrain ngana lo batin boké na terrain botuna c'est yo uzubanga na hotel boké le terrain ça lango bien donc le terrain mais c'est que tant yo moko ozoya penza to ozomi lo baté na meka parce que on sait jamais na meka te c'est vrai que mutinyo sa mekaka mais na ba choix boué na ba responsabilité boué. Tu as des vies, des gens de famille au bas sous compter na au gros mécaté. Est-ce qu'il y a une souffrance à Congolais? En fait, tant mon sous na confort automise à l'élaka, tu as une souffrance à mon sous-souté. La CPL écoute yo aux la fondation, ou yon équipe sociale. Tant que tu es en direct, les gens battent mon sous, aïe même pas ça à rouler la nengi, tant que ça aïe même pas ça à rouler. Et là na yon aussi la mboule go banda, aïe bité ce qui tant on boule ko bana soki ndako ne to ko longwa te est-ce que nyonso wana et ko sala yo moi kilo te ko lobala tikala nga parce que tant ko kota kuna tant ko simba te ba ko tsanga ne misapi et au simba na bangata yo nde ozolingo bangisa ngai te ngai za mituna te pour mituna j'avais eu tout le temps ya ko koboya ou bien ko reculer. Pour misu baza la carte et simité pour la nini. Mais bon baza bangot. Ngana za zole kasa Véronique. Botala nga bien bandi ko ba congolais. Ngana bangot bo pesanga ka chance. Pokolo balo bebele za na on atina te. Je peux dire des choses et ne pas faire ou na ko lo ba pété mais na sali makambo ebele. Mutna mtu aibi motema na ena posa ou azanango ou en plus ou azanango ya ko apporter. Na sengi ka ba pesanga chance. So il a raté baba mama banga mais naebi que non raté oui baloba on peut belé ba te belé baloba ba film na l'Assemblée nationale to robeta ba to ba film ke na wapi wana bango tozalia wakanga data lelo wana bango heureusement l'émission ils allaient on dirait puis enregistrer fondation ça déjà na ba point na ye na ba mabeka na ba kitoki mosi base ezali moi to sala rabwe moi ni ya fondation non qui matin poso nazo ya te toni ba obuka ba ndako wana donc naza na estika na qui matin et il y a pas que à Selemba ou peut-être ba salika kuna po azaki déjà na idée non toza na Chikapa toza na Kimwenza toza un peu partout dans la République na ba Congo donc tozo Lucas Koto s'exporter vers l'est et tout ça mais comme je dis ça va propre moyen na ngai na osala na lié loko yokoka na mongongo na ngai je peux pas promettre likamo ou na okokate. Bon ce qui les loyo au côté de l'Assemblée boé loi mori bimika pas oh non salaire à ma député qui était $1,200. Problème est atteint mazola tika boé 21 000 bon c'est puis là on a 21 000 ba commission ba tout ça député qu'on a za bourgeois 1,200 ça problème t'es c'est que base ba reliani mais kasi on a bien que voter loi nazaki na 1,200 na te ka ndambo nga na ndozo na ndenge na nga bazolia e ka na 1,200 na suto bakisi on a mo ndambu na ngai et sali soki mo autant to kaboli sous peut-être que ba action eko kita po mbongo pesa mukie mais on va faire avec ce qu'on a c'est ça parce que les loyo on a pour toute question dans le potoa bilenge belé ba kota na politique kota na politique a otala ke via mpiaka olobi moko wa ebele bazawa a fouti la rakutu aïb même pas luxure ces années aïb même pas l'essentiel wana mais tant wa koti a eu vertige et mimi na ko bossa na base na ye et mimi na ko sala n'importe quoi a bossa ni mission batindela ki na parlement mission ko lobi la population oyo ba pesa ki baloba kasi le loyo luxure wana oyo les députés congolais zalango oyo batile ba confort oh mituka mituka oh boye et ko bossa ni sa yo c'est le mbaote non et ko bossa ni sa funate non le maman comme ministre pour nzela pe yango wana te tu sais ça non bossa na te abika na mupuse na bossa na te
na olobi belé te mais na obosana te motema nanga moko yebi. Ce faut dévoiler ma secret peut-être moi mon mi balé les lots yo soki opportunité même que opportunité pas voilà opportunité ya ko proposer ba loi pour ce que sokoti ndenge na yoka ba député belé ba blocage za la kati pour monto proposer loi na ye mon zo bloquer aux yeux opportunité voilà qui est au porter loi et là qu'on nini ya liboso oh Seigneur il faut que nous frapper je dois d'abord taper ici et pourquoi on est ça va secret oui na ba bizarre secret mais ce que le dévoiler ba bien wana baloba ngo si wote et on lo ba manatan nango tout le monde même dans les affaires on a un projet na bien conçu au pessignon so ba tenant na ba aboutissant lobi o qui comme projet mutu musu ba lobele en la télévision te wana et ba na au moment opportun. Et nous avons les basiques aujourd'hui. Problème d'électricité, pénurie d'eau dans la ville province de Kinshasa. Vous l'avez aussi épinglé vous-même ici. Oui. Est-ce que ces problèmes auront une solution? Moi, j'ai l'impression, je le dis souvent, c'est comme si les DG de la SNEL et les DG de la Régie des eaux soient en otage Congo, en Vouta Congo, pour que tout Kangami, surtout Mounate Mabé Salaka, dans une capitale comme la nôtre, dans un pays si grand comme le Congo, on a toujours ce problème d'électricité, toujours ce problème d'eau pendant qu'on a un grand fleuve, on a des lacs de gauche à droite. Est-ce que c'est aussi question de volonté ou des personnes, ou c'est question de ces problèmes de moyens qui fait en sorte que certaines actions ne sont pas bien menées? Moyens intimité, hein. Pour notre côté, nous sommes sous délestage, il y a 2 jours, courant il y a 1 jour. Mais facture, il y a mais pareil. Donc bafuta quand même ata barrière bayaka bakati bolukata mwa mbongo bofuta ta barrière donc moyen penza nandimi mingité et puis potentialité ezali ndenge lobi ba fleuve ezali ba mer ezali donc je pense côté wana pe photo landela makambo wana malamu parce que ngai moko nde nazali awa nasina yana ba projet na ba investisseur oyo balingi basala makambo ya électricité mais bat bazotuna bango bazotuna biso puisque ngam na accompagner bango. Et puis même pour na komona mukondi moko aza au placé parce que bango bazoya balinga ba garantie étatique et ça se passe au sommet donc pour mona au sommet mutu ana zo tunona enveloppe ne pas mes maillots et pas à mukondi bon si ko nga na yebi ke so bokei ngai bobosani ngai ba nga enveloppe na nga wapiango so pour meki ko tuna e siko ba pesoni batnan ba sololité projet PSA, ils investissent, ils n'ont pas cette mentalité à enveloppe. Ah, il a 50 000. Et ça, il a 1000 par mois ou par en tout cas, il y a 100 mois, 50. Mais à 1000 boya cash, à 50 000. Kakaboye, Ndela ibi makamboana te, India ibi makamboana te, Libanais, Chinois ibi makamboana te, ba yeli wa 50 000. Et le projet s'arrête net. Or, Batubayaki, Balingaki Kabapesa Bango, gestion, ceux qui besoin d'impôts, de taxes, de bango, bango basali, bazo fournir, ndenge sa kanabambo kamiyamipaya, avec un comptage et tout ça. Donc, tu ne payes que ce que tu utilises. Mais le projet est bloqué. Et notamment, le projet à Bongo. Il y a des courant, Batubaya et Belé. Est-ce que c'est possible les lois comme député national au Luka fin fond les Cambouana pour résoudre en haut au Mimango pour que Bameka coincer Makamboango? C'est possible? C'est possible. Au Bangate, le lopo est comme commission intel, Makamaba commission. Ah, mais tu as dévoilé un député intel, comme pas poursuite, pour filer, Mambo comme on me belé. Bon, c'est bien ce que tu as dit, tu as dit. So etangamaki okufa kaka eza na nzala na maladie so ba boma yo mata Jeanne d'Arc ya Congo nde babenganga na paneko la Jeanne d'Arc. OK. So ki babira ba boma po na makambo ngo nzambe ka mtayebi mais comme c'est l'être suprême je ne pense pas que na okufa na liwa moko yamabe. Donc alors nous aura ba point population et l'Obaga, ça pour dévoiler secret na hote
Les jeunes Congolais, à ces classes, c'est les morts à Rolanda. Maman, c'est les morts basés belé, bana basé ces classes, mais pour nous, ça la passe. L'entreprise à Congo est engagée à Banani. Aucune X entreprise, aussi 2 ans d'expérience. Dans ces classes, nos expériences sont wapi. Il faut que quelque part. Pour que nous pratiquer comme belé. Yo kutozo banan basengo 2 ans d'expérience wana. Ba kondi mabino pe boye bo sali test. Au réussir mais bakamati ba kombo na mino ba che mpandi ba su ba komba bana ba ona ba cousin na ba ona ba neveu ba potisi. Tout ça toyebi. Na mo kutu moi mikolo to pe. Réseaux sociaux ba cheli bino papier moko mbongo moko makiboye loko esala kiboye banoma kiboye mwana intel abimsala kiboye namoni pour moi mikolo epemi donc la réalité ça moi ebélé mais ça fait mal pour nos jeunes parce que nous on est passé par là c'est vrai que on n'a pas eu aussi une chance énorme hein. Moi je terminais l'école enfin oui l'école d'ailleurs Mboka Ezaki Touti pour changer presque président de la République quand le feu Mobutu est parti, quand le feu président Mobutu est parti. Donc c'était vraiment une période difficile et l'université Ezaki est fermée. Et ça dit que quelques années après, je suis partie Kotanga à l'étranger et puis après je suis revenue. Mais on avait quand même un peu de la chance, je pense. De plus en plus, situation est comme moi difficile, mais bon. Il y a justement un plus, il y a président de la République, Transacadémia Ezali, moi, changement Mike mais bon, nous aussi à notre époque, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Taxi, on sous bozo, matami, balé di bosso, 4 nasima. Donc, à chaque époque, ça chose, mais j'espère que ça va aller. Mais c'est dommage pour nos jeunes. Mais jeunes, on a aussi un bango, mon qui est évolué. Il y a docteur, économiste, droit, oui, droit, juriste. Tout ça, juriste. Non. Lancez-vous dans des choses qui payent et tu peux émerger facilement. Technologie et mathématiques, informatique. Moi, formation, une école, anglais, informatique, tout ça, moi, logiciel. Et puis c'est bon, tu vas trouver du travail. Attention aux chance en Mamboka, et ça, métier, mon corps, comment ils ont recherché. Il ne faut pas qu'on s'encombre dans 7 ans, mon corps, doctorat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la médecine, mais voilà, il faut nouveau métier, bimi, nouvelle technologie, ils ont besoin des gens pour ces métiers-là. Donc c'est aussi un peu ça. Il y a encore un fléau qui fait mal au peuple congolais. Et lorsque les parents c'est vrai, le 5 ans université, tu peux faire une formation. C'est aussi option aux parents belé basé parce que bon ils athées. Mais bon les parents qui na corruption et qui na mon conduit quelque part à bon heureusement il failli et que ça là maintenant les bosso d'abord ils allaient les le côté hémicycle. Est-ce que au cause courage wana si haut il y a bunda pour que corruption dans mboka na biso lokola IGF ko sala ezala penza au sali ba sanctionner au sali ba kangiyo et mutuna mbale mala moko musala IGF et c'est que to betla ngoma boko to lo ba bon ils a pour un temps non sala o na ko sala mais je sais que madame Zola est une personne de droiture. Donc tout ce qui est clean, en tout cas, on va pas essayer, on va accompagner et on va soutenir. Donc si on peut faire quelque chose pour justement éviter ou éradiquer la corruption, on va se donner à fond. Et par rapport à l'IGF, oui. Et dissuader va te belé, hein. Mais s'il a raté, mais et dissuader quand même va te belé. Pour afficher encore réseaux sociaux, ça m'a cassé, soit au pas. Et à bilili allez tu peux l'équipe média peut comme les canaux donc c'est très bien l'IGF donc en tout cas je félicite le responsable oui. Voilà, nous évoluons tout doucement, il nous reste pratiquement quelques minutes pour mettre fin à cette émission.
où nous discutons avec Madame Zola, qui est secrétaire générale adjoint du genre et jeunesse du Parti Nouvel An du Congo, PANECO, qui candidate aux élections à venir ici, de la FUNA et côté provincial avec les habits de Sélémbao, les habitants de Sélémbao. On essaie de réfléchir un peu en long et en large sur comment et pourquoi ceux qui sont à l'hémicycle n'arrivent pas à faire mieux. C'est un échec? Est-ce qu'ils sont appelés à faire autre chose ou ils ont raté leur mission? Et pour elle qui va entrer en jeu maintenant là, est-ce qu'elle fera mieux que les autres? Est-ce que ce ne sera pas ce que nous avons déjà entendu, déjà vu, déjà entendu? Déjà pendant 45 minutes, vous l'avez entendu parler, vous l'avez entendu s'exprimer. C'est vous qui allez juger ce qu'elle est en train de dire. Si demain, quand elle sera à l'hémicycle, ça sera réellement vrai. Vous serez capable, vous savez où la trouver, comment la reprocher par rapport à ce qu'elle doit faire et comment proposer ce qu'elle doit faire pour l'avenir. Mais Madame Zola, c'est vrai, le loyo, Tulobeli, Etali, la jeunesse, les parents. Je veux pendant les 10 minutes les quelques minutes de Tigalibiso, qu'on reste maintenant focus sur la mission que vous allez faire pour Séléma ou pour la FUNA. Pour ceux qui vous suivent, Bana FUNA Bazolandayo, Bana Séléma ou Bazolandayo. Bien, c'est vrai, et Belé Bazolandayo tout na yorutu. Soroye, voilà les athlètes niwana, ba identifier ça dans online parce que ba leli mingi, makamwa malonge zebele belete. Mais il y a beaucoup de choses oyo FUNA, to oyezali bande kwa Séléma oyo leloyo. Tant ils disent que le Congo n'a pas d'avenir. Avenir est comme mingi, Congolais sa boni boni nous là pour toi qui. Heureusement pour biso to yamiyo, mamboka wala oyebiango. Est-ce que les loyo ont encouragé jeunes Congolais oyo à demeurer la passion? De quoi Séléma wa kolanda yo? De quoi FUNA, ça veut dire Bandal, Kalamu, tout ça kolanda yo. Yari Makala. Makala. Wa comme le bikete. Na bundi mingi na Congo simbité na lubanzela poto banzela ngobe ko sorte belé nzela mai nzela boye. Est-ce que vous pouvez ce espoir to ko ebisa été kene na yo poto? En tout cas, na espoir. Na opese espoir pona bambo mboka na yo te ezaka mboka na yo te. Donc ato vandi ndenge nini ata ozana mwa makoki mais olinga kaka ozonga. Ata kozonga te oyaka vacances. Pour nous oya vacances na mboka oyo lobaki ke ya porto eloko to za suna tina na ngote. Mais vanda libela na poto. Mais soki bandeko bakei okaka soka zui mukanda vandi mo atan muke aoluka zonga. Donc quelque part ba racine ezo manquer et puis mo ka ebi o akomona na mboka na po eza mboka na été. Na ko tinda mutu na banzela ba maite lo bazwa visa na yo na voie normale. Ceux qui visa d'études ou bien nini ok aux na bourse ou bien oyebi ko na capacité. Mais na banzela mai to moni déjà makambo ebele komeli ba bandeko na biso et biso mo kuna pe to na ba communauté bo vanda bueno bato mo ça qui naufrage tout ça 7 congolais moko bazana kati basali boye. Donc on est to kanisa ba mbongo msu mutu akialandi bango na bamboka ngo to bato bazakuna to en communication biso bato bamboka o mususu to kanisi mwa bambongo to tindeli bango to ba misusu pe communauté futela bango ndaku moko na mboka wana ti le temps soki ba kozonga awa na Congo ou bien so ba ozwa chance ya ko rejoindre na ni métropole. Donc ezali difficile na kokotinda mutu na yango te. Il faut se battre awa na Congo balobi kaka te ke il faut vanda na bureau, il faut soki ndenge ni non bilanga ezali neti bande on a biso ebele ba Congo ba Congo ezaka awa pour la plupart o kaka koko na biso tikela ka biso mabele tozaka na mais tokeno sana biso bilanga bato Équateur to mona bango bazora ya mo masuwa na bango ba ena mafuta mbila na bango na bambisi na bango ça ne demande pas grand chose et il y a des associations o e dakana ba biloko wana ba miso ba boakisa ba carte na moi ba boutique moko. Donc, les moyens sont à s'en sortir. Les gens il suffit juste d'avoir la détermination. Donc, on a la routine d'amour, tout est un jeune à s'évader. Surtout dans Bambo, il faut aussi l'équire. On va dire quoi?
25 ans, 30 ans, c'est pas la peine. Même aux même plus jeunes. Aux même plus jeunes. Au sein au kitsa âge. À Menzo de Holandata. Et le temps, il y a Namboka. Au Sakimati. Mukanda pe mundela pe sango kato lo atoko lo makamno belé bela to fini président Fachi. Et allé écouter. Donc tu as au moins 5-7 ans avant de se régulariser. Et après tu fais quoi? Tu ne fais rien. Mais rester pendant qu'on souffre, vous ne trouvez pas que la souffrance persiste tellement? On souffre partout. C'est un état d'esprit, c'est un cas de tout. Il y a dans les gauches à droite. Au moins, il y a des parce que souffrance, c'est l'équipe Makassi. Souffrance, c'est Makassi. Mais, bon, c'est un peu pas solo pour nous donner une auto à milieu. Mais, moi, pas si moi, que gérer. Parce que mon toit, on n'a pas si. Mais chaque jour, il y a un bon il y a un stupéfiant. Alors dis-moi. Pas beau ça là. Pas beau ça. Non, mais il y a l'IPA. Il pour beau ça là. On se met là, on canise maman, comme la Belgique. Comme beau ça là, Makambu. Pour attendre, on se retrouve machette. Au lieu en combien de temps? Et puis, la majorité, bah, Katarabatou, ils ont une heure tardive. Donc, certainement, vous vivez dans le même milieu. Difficile, wana. Il y a makala ou peu importe, donc, c'est quand même pas quelqu'un qui a une vie sociale très élevée par rapport à Nabino. Dans ce bocatier machette, c'est juste pour un téléphone qui coûte peut-être 70$. C'est pour moi 10 000 francs. Vous savez est-ce que ça en vaut la peine? Non. Madame Zola, il nous reste 5 minutes. Oui. 5 minutes pour mettre fin à cette émission, le rendez-vous du soir. Je rappelle que vous êtes présidente de la fondation VEV, cette fondation qui s'occupe des démunis. Et ça fait 22 ans déjà que cette fondation œuvre pour le social. Et vous êtes la secrétaire générale adjointe. En charge du genre et de la jeunesse au sein du PANECO. De ces 5 minutes, où je vous donne ces 5 minutes qui nous restent, nous allons, je pense que j'avais posé la question, mais vous n'avez peut-être pas répondu directement, sur l'état des sièges. Aujourd'hui, nous savons qu'à Kinshasa, on est habitué peut-être, bon, aujourd'hui on parle de Koulouna, mais peut-être c'est maîtrisable. Mais nos sœurs, vos sœurs, nos frères qui sont du côté de l'Est, ça crépite tous les jours. La paix inquiète maintenant à l'Est. L'agresseur est connu, c'est le Rwanda. Certains députés qui veulent qu'on lève l'état des sièges, que les gouverneurs militaires cèdent la place aux gouverneurs civils. Est-ce que vous pensez, parce qu'ils viennent de finir la table ronde depuis hier, est-ce que vous pensez que cette logique va réellement apporter la paix? Non, je suis convaincu que ça ne va pas apporter la paix. Tant qu'il y a encore des massacres, tant qu'on entend encore et on voit encore tout ce qui se passe, je ne pense pas qu'il faille lever cet état de siège. Il faut demeurer dans l'outil vraiment Toyoka que Kimi et Koti, Ata rebelle Mokoso Azate et que la situation est entre la main de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que la paix va revenir en RDC après tant d'années de souffrance? Est-ce que ce n'est pas un rêve? Est-ce que dire qu'il y aura la paix ne nous amène pas à être utopique? Non. C'est peut-être pas immédiat parce que c'est très profond tout ça et ça date. Mais si on veut apporter ce changement, il suffit juste d'avoir de la volonté, de la détermination. Congolais, il faut tout lingana. Il faut décider l'okoto ça là ensemble. Et ça na batumsu bazobalukasi. Na posa kaka ya mbongo. Pour neza égoïsme. Bosololi bien entre bino tout ça la boé. Non ba misusu so ba voisin. To ba pesi bango ba millions ceux qui combien ba changer de côté ba te plan nyonso oyo. Tout ça là qui pona to lukato éradiquer situation wana. Donc on est tous s'aimer. Et surtout, vraiment, tout marcher ensemble pour tout tomber les coups. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous donne quelques minutes. Vous allez vous adresser à ceux-là qui vous ont suivi, qui vous suivent là maintenant, à ceux-là qui vont, dans quelques mois ici, se rendre aux urnes pour voter utile à votre candidature, à la base de la FUNA, à la base de
de Selemba. Je rappelle, ce n'est pas la campagne, mais clair. seulement, peut-être vous avez un message à leur lancer. Ils vont vous écouter à travers cette caméra. En tout cas, mbote ba Congolais na ba Congolaises, ba famille de divers horizons, donc famille déjà biologique, famille Paneco, famille Zève, en tout cas tous les Congolais en général. Dans le Sénat, comme je l'ai dit précédemment, vous votez utile, votez voter cette fois-ci. On a souhaité que ça soit mabe, vous déjà ba conséquences. Na lobité que naïe avec une baguette magique n'a changé tous les problèmes, mais na poyana apporté un plus. Na kitaka na base ngai moko ba o lelo bazota la télévision ba yebia mama ye tout ça. Donc ndenge na la kibino naza mutu na yebi que peut-être à 100% na okokate. Mais oyo na koko sala naza sûr et kozala koleka en tout cas 70%. Donc vraiment beau voter utile. Boyeba mutu bozocha ngai yo nazali maman zola boyebi ba œuvre nanga sur place pona ba o ba ebité lelo kinambu et puis ba page Facebook ezali biso nyonso tokoma na ba réseaux sociaux page Facebook ezali Instagram ezali kota se renseigner tala ba numéro pa téléphone ezali okoki toujours kobenga pona ozwa ba détail nyonso. En tout cas na remercier Bino, je remercie la régie, merci monsieur Popol de m'avoir invité. Et vraiment, un grand bonjour à mon président, M. Bernard Kayumba. Et voilà, c'est un peu ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame Zola Ikassa Véronique. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale adjointe en charge du genre de la jeunesse du Parti du Nouvel-Élan du Congo, cher à l'honorable Bernard Kayumba, qui est en même temps président du regroupement ANB à nous de bâtir le Congo. Grand merci, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Non. Et vous allez encore revenir pour autres informations. Vous êtes aussi président de la formation ZEV. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Rendez-vous du soir. Merci à vous qui nous avez suivis. Le rendez-vous, c'est demain. Dernier rendez-vous du soir demain. Certainement, ça va avec Delphin ou avec Nacha. Et nous, on se retrouve certainement avec vous la semaine prochaine. Restez branchés sur Canal Studio Satellitaire. À 19h30, vous aurez la grande édition du journal qui sera présentée par Naomi Mukongo. Je vous laisse suivre le reste des programmes de Canal Studio Satellitaire. Et vous pouvez nous suivre aussi à travers nos différentes pages sociales, Facebook, YouTube et puis TikTok aussi. Nous sommes là. Et cette émission sera aussi mise en ligne déjà à votre disposition dès demain. Vous pouvez la consommer, la suivre, la re-suivre à tout moment. Merci, au revoir.